va poser la même question pour les autres, après on dérive. D'accord. Alors, nom, prénom, profession. Ma vraie profession ou ce que je suis faire ici? Ce que tu crois faire comme profession. Ah d'accord, je suis intermittente du spectacle. Je fais un peu tout, voilà, je peux faire de ramassage de papier, j'aiguise des barbes, et à la base je fais des blagues. Aiguiser cette barbe, putain. Bah ouais, regarde, c'est moi qui a coiffé tout ça, là j'ai repassé le t-shirt. C'est occupé de moi. On a nos, voilà, je fais à peu près tout dans... Et je suis aussi bodyguard. Voilà, et vigile. Et vigile Bodyguard de nain de jardin ou... Tu veux que je te montre? Non, non, c'est bon. Voilà. Dans la probité pour pas dire ton nom et ton prénom. Bah si, je l'ai dit, non? On remet marche arrière pour Non, moi? non. Tu l'as pas dit. Je m'appelle Marie Desrolles. Ouais. T'as vu, j'ai vu une hésitation sur mon nom. T'as hésité de Tu sens la meuf qui a une fausse identité. Ouais, je m'appelle... Je suis une grosse selon la police, ça dépend. Non, Marie Desrolles. Ouais. Elle n'a pas de deuxième prénom, il me semblait qu'elle avait un deuxième. Oui, mais sinon je dis mon sketch, je le dis bon, maintenant. Donc on va pas le dire tout de suite. Si tu veux savoir mon vrai prénom écrit sur la pièce d'identité, faut venir voir le spectacle. Ouais, en tout cas c'est pointu. Hein, attention, l'humour c'est sérieux. Ouais, justement l'humour c'est quoi pour toi? C'est un dérivatif, c'est une façon de gagner sa vie, c'est une obligation, c'est quoi? Non, moi à la place, je pense que l'humour pour moi c'est un mode de vie. C'est vraiment un mode de vie, je vis sur l'humour. Tout, j'ai l'impression d'être un petit, un distributeur d'humour en même temps quelque part. Voilà, quand quelqu'un fait la gueule, c'est très important pour moi d'essayer de lui donner le sourire et de le faire rire. C'est con, hein, mais c'est sûr. Donc je vais souvent à Paris, j'habite à Paris pour ça, parce que je vois que tout le monde fait la gueule. J'ai beaucoup de missions comme ça. Ouais, t'as beaucoup de boulot. Hein. Ah, j'ai du boulot, hein. J'arrive à Lille, je suis fatiguée. Hein. Et t'es arrivé comment à Paris? C'est la provinciale qui monte à Paris? Non, j'étais en Normandie à la base, j'ai grandi en Normandie, à Conche-en-Ouche. Tu connais plus dans Conche en Ouche. Oui, Conche-en-Ouche. Redis-le bien s'il te plaît. Parce que... Non, mais j'arrête tout de suite cette interview de merde. Si on sait pas dire Conche-en-Ouche, moi c'est pas la peine de m'interviewer. Hein. C'est quoi ces conneries là? Comme si tu savais pas dire Melun. Bon. Mot. Mot. T'as des bonnes références. Ponto combo. Ponto combo. Non, en fait j'ai grandi en Normandie chez ma grand-mère. Après je suis partie habiter à Melun. D'ailleurs c'est pas des blagues, je suis partie habiter à Melun. Après en fait je me suis rapprochée de Paris petit à petit. Non mais là merde. J'aime bien faire ça, ouais, excuse-moi, je fais Maria Carré. Merde. Pas possible, putain. Excuse-moi. Coupez-moi ça. Non, je peux pas dire ça, c'est bajou. Vous couperez. Au montage. Ça y est, elle a déjà déposé le... Je suis désolé, retour fantôme. C'est pas grave, c'est mon bodyguard, voilà. Donc il y a un bodyguard d'un bodyguard dans ça. Je suis le bodyguard de mon bodyguard. Dans le principe, c'est l'histoire de, voilà, on se protège l'un l'autre des autres humoristes. C'est ça, parce que c'est très dangereux les autres humoristes. Ah, comment ils sont les autres humoristes? C'est des dangers publics? Oh, il y a des cons. Hein. Non, il y a des cons. Surtout Laurent Arnoux, là, qu'est-ce qu'il est con celui-là. Il n'y a pas que des cons. Non, il y a aussi des débiles, mais il y a surtout des cons. Hein. Et je les aime bien quand même, je suis une conne, tu vois, donc ça me dérange pas trop. Oh, je suis une belle connasse. Donc c'est pour ça que tu fais du one man en fait. Aussi. T'as le droit, t'es beau. Oh, c'est gentil ça. Chemise propre, tout ça, t'as vu, on a fait. Tu commences. Le gros relou, il revient. Dès qu'on dit action, Marie. Le retour de. On veut vraiment pas vous faire vos interviews, on fait exprès de tout niquer. T'es la seule qui la nique. Hein. C'est vrai, tout le monde Tous a les fait autres ça ont été sérieux. Et t'as eu que Laurent Arnoux. Hyper sérieux. Non, mais ils ont tous été sérieux sur toi. toi. T'as eu que Laurent. Ah non, j'ai eu tout le monde. T'as la plus mauvaise non, note parce de que la Michael classe. Charles n'est pas arrivé. Michael Charles, il a vendu une voiture. Qui a réussi à nous vendre 2 assurances vie. Sapunto. Et Sapunto. T'as mauvais goût. Pour la Punto ou pour l'assurance? T'as d'autres questions? Je sais plus, j'arrive plus pour avec toi. Ah, tu me disais que je viens de Conche-en-Ouche, oui, j'étais à Ouais, Paris. non, j'ai Combien de temps j'en fais de l'humour? C'est quoi, tu veux des questions bateau comme tous les autres qui me posent ou... Bah non, justement, j'essaie de pas avoir de questions bateau. Mais est-ce qu'on peut commencer dans l'humour en dehors de Paris en fait? Ou on est obligé de passer à Paris pour faire de l'humour? Je pense qu'on peut commencer en dehors de Paris, mais qu'à un moment donné ou un autre, pour la reconnaissance professionnelle, tu es obligé de passer par Paris. Et le fait de faire ces classes en province, ça peut te donner une certaine assurance, un truc, voilà, de faire des sortes d'entraînement pour quand tu arrives à Paris d'être déjà un petit peu plus près. Pourquoi? Parce que c'est plus dur à Paris? Parce que le public est plus dur? Parce que les qu'à salles sont Paris, plus difficiles à gérer? Ouais, enfin à Paris il y a plus de 200 spectacles par jour et vraiment le public, il y a énormément de publics qui sont accros au théâtre et donc ils connaissent le théâtre et quand ils arrivent dans la salle ils font vas-y, fais-moi rire. Ouais, vas-y. T'as que ça? Ok, dommage, j'ai payé. Voilà, ça se passe, ça peut en... Ils sont pas dupes, c'est ça? Au-delà qu'ils sont pas dupes, c'est qu'ils sont vraiment exigeants, c'est qu'ils ont vu, ils ont consommé beaucoup de théâtre, beaucoup de one, beaucoup de choses, donc si tu fais des choses qui sont
marronnier, comme on dit dans le métier, ou que t'es pas original dans ta façon de jouer, tu le ressens vite en fait. Et l'originalité, ça vient avec le temps. Au départ, on a des modèles et on dérive. Ou l'originalité, tu l'as tout de suite ou tu l'as pas. Alors je pense que l'originalité, c'est nous. En fait, c'est quand t'es vraiment toi-même, quand tu montes en étant sincère sur scène, etc. Je pense que t'es original, mais pour pouvoir monter sur scène, je pense que t'as quand même besoin de t'appuyer sur des modèles ou ce genre de choses à la base qui t'ont inspiré pour faire de l'humour. Et je pense que la professionnalisation du métier, c'est de réussir à se détacher de ces modèles pour pouvoir être dans ta sincérité à toi une fois que tu n'as plus besoin de béquilles. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, quand tu commences, je pense que tu as besoin de béquilles, et donc tu verras, même ce soir, il y en a qui sont Elie Semoun, qui sont Semounesques, et comme on appelle, tu sens que dès qu'ils stressent un peu, ça fait « Hey, bonsoir à tous, alors les copains! Oui, mais je cherche mon copain Dieudon !» Et bon, comme ils sont plus ensemble, ils sont dans la merde. Tu vois, mais je sais qu'on a tendance à pouvoir s'appuyer sur ce qu'on trouve drôle. Ouais. Tu vois, et dès que tu vois que ça marche pas, dans la gestuelle ou dans le ton de la voix, tu sens des humoristes qui partent. Et tu dirais que tu peux savoir, fan de Florence Foresti, fan de Dené, fan de Semoun. Est-ce que dès que t'as peur, t'as un truc qui te raccroche à ce qui te fait rire toi et pas forcément ce que t'es. Et je pense que le vrai secret pour être original et drôle sur scène, c'est de se connaître et d'être sincère vraiment. Et tes béquilles à toi au départ, c'était quoi? Mes béquilles, j'étais assez Elie Semoun, j'aimais beaucoup Elie Kakou, j'aimais beaucoup dans l'humour français, Dieudon, Elie Kakou, enfin les vrais de base quand j'étais jeune, même les Muriel Robin ou tous ces gens qui avaient un univers quoi. Après pour le stand-up, bien sûr, en France, je crois qu'on a tous commencé à regarder Jamel Debbouze ou des Gad ou ce genre de choses. Et voilà. Après, quoi. C'est une nécessité chez toi ou tu pourrais jouer aussi dans une pièce de théâtre à plusieurs, jouer au cinéma? Pendant 4 ans. Ouais. Pendant 4 ans, j'ai joué dans une pièce qui s'appelait L'amour avec mention. Ouais. C'est un duo en fait, j'étais à deux avec une fille qui faisait 1m90 et un 115F. Mon frère, t'aurais vu ça, toi, t'aurais été content, hein, je peux te le dire. Hein. Tu aurais fait la bise comme ça. Hein. Alors là, toi, je te connais. Hein. Je te connais pas, mais j'ai l'impression que je te connais. Hein. C'est différent. Ouais, parce que la pièce c'était vraiment comme une récréation pour moi en fait, ça, au niveau de la gestion du stress, la gestion de la montée sur scène, etc. Et donc le fait de jouer à deux, ça m'a donné de la force pour jouer toute seule derrière pour ma préparation, pour me connecter à mon envie de rigoler. C'est beaucoup plus simple quand tu es à deux dans les loges, à stresser pour la même chose, à monter à deux sur le plateau, tu sais que c'est ta béquille en fait, ta partenaire c'est un peu ta béquille. Moi, parce qu'elle a jamais fait douane, elle c'était une meuf qui était très dans le théâtre et j'adorais en fait me tromper dans mon texte exprès. Juste pour l'obliger pour l'obliger à sortir de son rail parce qu'elle est très, très théâtre et du coup c'était notre force parce que moi j'étais très stand-up. Dans l'interaction, on m'avait pris pour ça dans cette pièce, tu vois, pour faire les interactions publiques, etc. Et elle était cassait pas le 4e mur, elle était très... Hein. Je dis non, on peut pas faire ça en fait là, tu vois, faut que c'est une pièce... C'était pour manger. Voilà, la meuf qui balance, c'est juste pour manger. Alors on se doute bien qu'il y a un gars à manger, on n'a pas mangé beaucoup. T'as vu? Ah bah si, hein, quand même, ça m'a fait 3 ans d'intermittence, hein, on va pas se plaindre, j'ai envie de te dire. Hein. J'ai acheté une lagune à couper, un appartement, je vais en vacances en Martinique tous les 6 mois. Tous les 6 mois? Je suis pas à plaindre, hein, j'ai envie de te dire, hein, je t'oblige pas de montrer mon bar. Parce que alors là, je peux te dire que les bouteilles que j'ai dans mon bar, je te montre pas ce que j'ai dans mon sac. Bref, c'est pas la question. On va dire, on va bien s'amuser juste après. Cadeau Lille. Oui. Oh putain, mais et non. Et non. Tu la branches et puis après, c'est bon. T'as des questions en fait, parce que tout à l'heure je parle, mais tu m'as pas posé de questions. Ah bah, y a plus besoin de poser de questions, tu fais les questions et les réponses. Donc, j'aime bien, je préfère, comme ça on pose pas les questions que j'ai pas envie. Bon, quelle question tu veux qu'on me pose? J'aimerais que tu me demandes pourquoi Michael Charles est avec nous sur ce plateau. Il est là à voler mes bouteilles d'eau. Franchement, je sais pas quoi. On avait déjà des beaux gosses, c'est bon. Ce genre de soirée. Et toi, t'es qui au fait? Bon, parce que c'est ça la vraie question. Non, n'inverse pas les rôles, tu n'es pas une psychiatre. Mais qui êtes-vous? Parce que je raconte ma life, je dis vraiment des trucs, je sais même pas où ça va aller. Oh, si ça va aller. Marina, à la poubelle. Sur YouTube. Voilà où ça va aller. Sur YouTube. Elle m'a dit sur YouTube. C'est l'accent de Lille, excuse-moi. Elle est pas de Lille. Non, je suis guyanaise. Oh, excellent! Elle est jouée à la Guyane bientôt. Ah, ça. Eh oui, c'est vrai. Pas encore, parce que là, il y a la prison, tout ça. C'est le seul endroit où t'es pas fiché, ça, non? Bon, merci. Non, mais je vais la faire chier encore.
J'ai beaucoup de choses à dire. Non, mais surtout qu'il est interrompu toutes les 15 secondes parce qu'elle part en live. Il me pose pas de questions. Bon, je te libère parce que tu vas bientôt jouer. Merci pour toi. Mais merci beaucoup en tout cas. Non, sans blague, t'avais des. Non, c'est super. C'est cool. C'est super, tu verras. Parfait.